Et aujourd'hui, à nouveau, bienvenue Marie-France Signa. Comment ça devient mieux que ça? Oui, merci, merci. Encore une fois, quel plaisir. Toujours, toujours un plaisir de se retrouver autour de ces conversations parlant de conscience. Et parlons Hmm. désencombrement Et aujourd'hui. Un thème très, très chaud et tome aujourd'hui, 5. tout Allons-y. un sujet. Je dois vous dire que les sujets me sont inspirés des gens de qui je parle, avec qui il y a les coachings qui se font, la facilitation, les classes que je donne. Et il y a des sujets comme ça qui surgissent. Et je me dis, bien, est-ce que ça vaudrait le coup d'aller plus loin? Et quand ça me dit oui, ben voilà, je propose un petit segment pour faire la lumière sur certains sujets. On a parlé du temps, on a parlé des relations, on a parlé de plein de choses. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu comme la continuité. On était dans l'espace. Oui. Ben, oui, parlons d'espace, mais parlons des encombrements. Oh là là, Hmm. un Oui. bien grand mot. Oui, j'aimerais bien. Bien grand mot. 15 lettres. 15 15 lettres, t'as lettres, déjà ce mot. compté? Ouch! Il est Mais lourd. savez-vous, je vous dis 15 lettres parce qu'il y a au moins 15 orientations différentes à Hmm. partir desquelles on peut l'aborder, ce sujet. Hmm. Il y a tant à dire. On peut s'en aller dans toutes les directions. Mais tout d'abord, si je vous posais la question, quand je dis le mot désencombrement, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Si vous avez envie de répondre, je vous y invite. Sinon, vous pouvez simplement le faire monter à votre conscience. Ça veut dire ménage pour moi. Dans la maison, Ah! dans mon environnement, à l'intérieur de moi, faire de Oui. l'espace. Oui, faire Faire de de l'espace. l'espace, faire du ménage. Je vais y Ah. revenir à ces mots-là Hmm. et on va voir ben, de quelle façon, justement, on fait du ménage énergétiquement et physiquement, parce que les deux sont interreliés. Hmm. Alors, tout ce que ça fait remonter chez vous, là, en termes de ménage, de contraction, de tout ce que vous avez appris, laissez aller tout ça. Allons voir autre chose et sachez que c'est possible de transformer ça. Hmm. Alors, bien sûr, quand on dit désencombrement, bien, on a tout de suite le mot encombrement, d'où, Nicole, tu nous as parlé de ménage. Encombrement, accumulation. Hmm. Et tout ce qu'on accumule, tout ce qu'on emmagasine qui finit par nous encombrer, savez-vous que encombrer, ça veut dire obstruer, gêner. On ne s'imagine pas tout ce qu'on laisse nous encombrer. Et je dis bien tout ce qu'on laisse nous encombrer. Ce n'est pas les choses qui nous encombrent. C'est nous qui laissons ces choses, Oui. consciemment ou inconsciemment, particulièrement inconsciemment, c'est nous qui les laissons nous encombrer. Hmm. Moi, j'aime beaucoup aller voir l'étymologie des mots. Aller voir auparavant quelle était l'énergie derrière ce mot. Et derrière le mot encombrement, il y a embarras, difficulté. Hmm. Hmm. Quand on s'embarrasse de quelque chose, ça crée un obstacle, ça nous empêche d'avancer. Alors, prenons quelques minutes. Je vous invite à prendre conscience de ce qui vous encombre, de ce que vous pensez être encombrant, de ce que vous accumulez qui encombre votre espace de vie et votre corps. Vous le savez, on ne peut rien changer dont on n'a pas conscience. Reconnaître quelque chose en soi est un outil extraordinaire qui déjà amorce la démolécularisation. Donc, qui commence à défaire
ce que Julie appelait tantôt les fameuses sphères nucléaires, tous les amas, tous les nœuds énergétiques. Mais on change ce qu'on choisit de bien vouloir changer. Parce que des fois, on s'en rend compte, mais on n'est pas prêt à le changer. Alors, allons-y d'emblée pour vous aider à faire des prises de conscience. Qu'est-ce qui nous encombre? Bien, il y a tout ce qui est très évident, tout ce qui est visible dans ce qui nous entoure. Les objets, les papiers, les journaux, les magazines, les denrées, l'argent, les vêtements et tout ce que je ne mentionne pas, qu'on pourrait accumuler. Ensuite, il y a tout ce qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Les factures, les dettes, les kilos, les addictions, les maladies. Et j'ai envie de vous dire, même dans la bouche. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme accumulation dans la bouche? On retrouve l'accumulation de plaques, l'accumulation de tartre. Et on peut même rajouter à tout ceci, tout ce qu'on accumule, qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, les relations. Ouh! Il y en a des choses. Et ensuite, il y a tout ce qu'on accumule qui est invisible, mais qu'on rumine. Les pensées, les sentiments, les émotions, les jugements, les ressentiments, les rancœurs, la colère, les croyances, les souvenirs. C'est inusité, hein, tout ce qu'on garde, qu'on ne sait même pas que l'on garde et qui prend toute la place, qui prend toute notre place. Mais ça prend toute notre place parce qu'on laisse tout ceci prendre notre place. Et ça devient une programmation, un pattern. Et donc, vous le constatez, ça peut aller dans tous les sens. Alors, 15 lettres, 15 orientations et plus. Oui. Et si je vous disais qu'il est possible de désencombrer son espace de vie, son environnement, tant physiquement qu'énergétiquement, et que bien sûr, un a un impact sur l'autre. Pour circuler, l'énergie requiert de la fluidité. Alors, encore une fois, pour circuler, l'énergie requiert de la fluidité. Alors, d'emblée, j'ai envie de vous poser quelques questions pour encore amener à la conscience qu'est-ce qui pourrait bien encombrer vous, votre espace de vie ou votre corps. Alors, je vous demande, à quoi utilisez-vous votre corps et à quoi utilisez-vous votre espace de vie? S'agit-il de classeurs? S'agit-il d'entrepôts? Est-ce que votre espace de vie est rempli à pleine capacité? Est-ce que vous vous sentez envahi? De quelque façon que ce soit. Dans tout ce que vous accumulez, à quoi vous accrochez-vous? Qu'est-ce qui vous maintient dans le passé? De quoi vous n'avez pas envie de vous défaire? Qu'est-ce qu'il y a de si vital
à ce que vous accumulez, que vous ne voulez pas lâcher? Quel besoin est-ce que vous vous créez, que vous avez envie de combler par l'accumulation? Alors, on parlait de l'énergie du reproche, n'est-ce pas, Julie, ce mois-ci? Oui. Alors, pas question ici de se faire de reproches, que de constatation. Et même, je vais aller plus loin. Et si vous vous disiez merci, merci d'avoir eu cet épisode où il y a eu de l'accumulation. On oublie d'avoir de la gratitude, même pour ce qui ne semble pas être beau. Mais tout est l'opposé de ce que cela paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Est-ce que cet épisode ou ce comportement d'accumulation aura contribué à vous faire sortir d'une situation difficile ou pénible? Ne pas juger. Est-ce que ça se pourrait que cette situation vous aurait maintenu en vie dans cette vie-ci ou dans une autre vie? Et de là, ma prochaine question, est-ce pertinent de demeurer ou de continuer d'accumuler, d'encombrer? Vous savez qu'on ne peut pas changer ce qui ne nous appartient pas. Avec Access, c'est un bijou d'outils qu'on utilise, mais à qui ça appartient, ce comportement? À qui elle appartient, cette accumulation? Alors, pour utiliser les mots de Nicole, bien oui, faire du ménage dans tous les sens du terme, physiquement, énergétiquement, bien, c'est synonyme de mouvement, c'est synonyme d'action, c'est synonyme de création d'espace. C'est ça le désencombrement. Ouf! On continue? Oui! On est en train de démoléculariser. Alors là, j'entends, OK, on va faire de l'ordre, Attention, on va en parler de l'ordre. Je vais parler davantage d'organisation. Nicole, as-tu une question? Ça va. L'organisation, c'est une plateforme à partir de laquelle on va créer plus de possibilités et on va créer du chaos. Le chaos, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui est abominable. Alors que le chaos, c'est le mouvement. Est-ce que tu peux répéter le chaos? Le chaos, c'est le mouvement. Tellement important. Merci. Et le mouvement, c'est la création. Mouvement, c'est la création. Tout ce qu'on pensait être le chaos est en fait de l'ordre. Et tout ce qu'on pensait être de l'ordre est en réalité du chaos. Oh! Merci Access et tous ces outils qui nous font prendre conscience qu'on a réalisé qu'on a tellement voulu mettre de l'ordre dans nos mondes, dans nos univers, dans nos environnements pour pouvoir changer les choses, mais ça ne fonctionnait pas. C'est le chaos qui est la source de création. L'organisation, ce n'est pas l'ordre. Voici ce qu'est l'ordre. Le jugement, c'est l'ordre.
Ça va à l'encontre de ce qu'on a appris avec ce mot « ordre ». L'ordre, c'est la rigidité. La justesse, c'est l'ordre. Être en tort, c'est l'ordre. J'ai jamais raison, j'ai toujours tort. Ça, c'est de l'ordre. Ce qui ne change pas et qui est solide, rigide, c'est de l'ordre. Ce qu'on dit de l'ordre, c'est ainsi. Ah, c'est comme ça. Et c'est la manière dont on essaie de tout mettre dans une certaine position. Si on regarde les saisons, elles viennent tout le temps, régulièrement, une après l'autre, mais elles n'arrivent jamais à la même date, jamais de la même façon. On appelle ça un chaos ordonné. Qu'est-ce que ça prendrait pour que nous, on soit un chaos ordonné? Est-ce qu'on pourrait inviter ce chaos ordonné à nous permettre de désencombrer tout ce qu'on voit avec nos yeux, tout ce qu'on ne voit pas à première vue et tout ce qui est invisible, qui encombre notre corps et nos espaces de vie? Parce que quand les choses ne sont pas organisées, ne sont pas ordonnées, c'est là qu'il y a des ravages. Alors, je vous donne quelques moyens que vous connaissez déjà et que vous pratiquez sans aucun doute, déjà même abondamment. Les barres sont un moyen infaillible de désencombrer. Alors, vous avez tous probablement suivi une classe de barres. Vous vous rappelez qu'on dit, vous mettez les doigts à un endroit et quand on met les doigts, par exemple, on va dire argent. C'est à cet endroit, au niveau de la tête, où sont emmagasinés tous les points de vue, toutes les considérations, toutes les croyances, toutes les programmations, tous les jugements par rapport à l'argent. Alors déjà, on a emmagasiné des choses. Alors les barres, c'est magnifique. Activez vos barres le plus souvent possible. Ça permet de désencombrer ce qui est invisible. Un autre truc que vous connaissez bien, c'est la formule de déblayage. La formule de déblayage d'Access. Elle est conçue pour faire disparaître les énergies qui nous encombrent, justement, et les déblayer. Et la beauté, c'est qu'on n'a même pas à la comprendre pour que ça fonctionne. C'est ça qui est fantastique. Absolument. Alors, nous avons apporté avec nous notre passé à travers les vies, de vie en vie. Et pas seulement dans cette vie-ci, mais dans chacune des vies passées, on transportait tous nos embarras, tout ce qui nous encombrait. Avec la formule de déblayage, le poids de ce passé devient de plus en plus léger. Alors, on peut la répéter encore et encore. Et si on ne sait pas ce qu'on a à dire, on a simplement à demander que tout ce qui nous encombre, on le détruit, on le décrée et on ajoute la formule de déblayage. Est-ce que tu veux la dire, Marie-France? Alors, la formule de déblayage va comme suit. Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine, shorts and beyonds. Donc, si on veut plus d'informations, on peut trouver tous les détails sur le site www.clearingstatement.com. Exact. Merci, merci. Et d'autres outils bien utilisés, les questions
Alors, quand on commence à poser des questions, on démolécularise également. Alors, on permet de défaire tout ce qui nous encombre et notre présent devient moins plombé, moins encombré. Pour tout ce qui concerne l'encombrement physique, on peut trouver des trucs et je vous invite à un programme que j'ai mis sur pied, justement, un programme en 4 semaines qui vous permet de prendre conscience de ce qui encombre, ce que je vois, ce que je pense qui est là et ce que je ne vois pas, mais qui continue de m'encombrer, qui va au-delà des outils et qui vous permet de passer à l'action. Toujours sans jugement, sans reproche. Comment ça devient mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Et ça me fait penser à te demander, pour pouvoir avoir les renseignements, quel est le site, le nom de ton site, encore une fois, s'il vous plaît. Alors, avec plaisir, si vous en avez envie, vous pouvez visiter le www.espacedesoi.com. Fabuleux! Comment ça devient mieux? Merci, Marie. Alors voilà, c'était le petit amuse-gueule que j'avais envie de vous proposer. Et quelle belle et quelle délicieuse amuse-bouche. Merci beaucoup. Et on te retrouve dans le tome 5. Comment ça devient mieux pour moi? Cadeau du ciel. Oh, je me sens déjà désencombrée à tous les niveaux. Est-ce plus léger tout à coup? C'est absolument, je flotte. Et quel beau lien, quel beau rappel. Merci, merci, merci. Comme j'aime te nommer, Marie Magie. Je te remercie aussi. Je trouve que ça fait suite à ce que j'ai vécu hier, là, que je disais que je n'arrivais pas à avancer. Ben, c'est de l'encombrement. Ça fait beaucoup de prix. Quelle synchronicité! Oui. Merci. Juste une prise de conscience, ça fait changer quelque chose. Absolument, absolument. On vient de changer de fréquence, on vient de démoléculariser, alchimiser. Et comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible maintenant? Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.